Frédéric Lebrogne, entrepreneur travaux agricoles à Blouzané dans le Finistère, donc près de Brest. On a une entreprise qui s'occupe de tout ce qui est épandage, fumier lisier, semis, donc labour, préparation et semis, une partie récolte de l'herbe aussi, fauche, et puis après tout ce qui est récolte céréales, maïs, maïs grain. Et en parallèle, une activité de débroussaillage et travaux publics, donc, avec du terrassement et du transport également. Donc on a ce tracteur Fendt 826 depuis le mois de février 2013. Donc il a actuellement un peu plus de 2000 heures. C'est un tracteur qui est dédié essentiellement au transport. Donc avec une tonne Pichon 20 700 litres, donc équipé d'une rampe, un patin 15 mètres et d'un enfouisseur 6 mètres à dents. Et donc ça l'occupe, on va dire, 50% du temps. Et puis ensuite, on effectue du transport, donc transport de céréales pendant l'été et ensuite transport de maïs en silage et maïs grain. Donc c'est un tracteur qui est chaussé en pneus Michelin. Donc on est assez satisfait de cette monte de pneus, on est sur du 710. Donc c'est vrai que ce soit au champ et sur la route, on a quand même un bon comportement du tracteur. Donc on a choisi ce modèle en particulier, le 826, par rapport à un 900. Donc, premièrement déjà c'était le budget. Et puis par rapport au travail qu'on avait à lui demander, notre tonalisier est équipé d'une cloison de report de charge, donc c'est vrai qu'on a besoin d'un tracteur quand même moins lourd. Au niveau traction, on trouve quand même appréciable d'avoir cette cloison de report. Bon, en parallèle, il a fallu quand même bien lester le tracteur, donc c'est-à-dire qu'on a rajouté des masses de roues. Et également, quand on est au lisier, il est équipé d'une masse 1,4 tonne à l'avant. Bon, c'est vrai qu'après, l'avantage, c'est quand on arrive dans des travaux de transport de céréales, on peut se permettre d'enlever ces équipements et on retrouve un tracteur plus léger, donc moins de consommation également, voilà, quand on n'a pas besoin de traîner un poids mort. Donc sinon au niveau des garde-boue, on a modifié un petit peu nous les garde-boue parce que c'est vrai qu'au niveau l'activité lisier, bon voilà, on est toujours dans des conditions humides. Donc au niveau projection, bon le tracteur est quand même équipé de garde-boue, mais ça, voilà, au niveau propreté du matériel, il a fallu qu'on fasse des petits aménagements sur les ailes avant et également à l'arrière où on a rajouté des bavettes. Donc ça diminue sérieusement le temps de lavage de la machine derrière, quoi. Donc au niveau des problèmes rencontrés avec le tracteur jusqu'à maintenant, c'est essentiellement un souci au niveau de la déblue, donc du recyclage des gaz. Voilà, on a rencontré déjà à 3-4 reprises des problèmes, bouchage de filtre, encrassement aussi autour de l'injecteur à déblue. Voilà, donc ça, voilà, déjà 2-3 fois. Et donc ce qui fait que là, il y a eu une modification de programme apportée. Donc on espère que ça va résoudre les soucis à ce niveau-là. Ce tracteur est également un modèle Profi Plus, c'est-à-dire qu'il est équipé du guidage GPS, donc VarioGuide, et également au niveau du terminal, on a le module Isobus. Donc au niveau du GPS, nous on l'utilise beaucoup en épandage de lisier avec notre rampe. Donc on est en précision EGNOS, donc environ 15 cm. Donc nous, ça nous suffit largement par rapport à ce qu'on demande. C'est vrai que sur une rampe de 15 mètres, la précision est tout à fait acceptable. Et donc le chauffeur l'utilise quand même régulièrement quand on fait des bandages de lisier sur pâture ou sur céréales. C'est vraiment intéressant et ça permet justement d'arriver à maîtriser la dose épandue. Donc auparavant on avait donc un 924, donc c'est vrai que quand on est passé sur le 826, on a quand même remarqué une nette différence.
Bon, par rapport au moteur, ici on est quand même sur un moteur petite cylindrée par rapport à ce qu'on avait avant. Il a fallu quand même faire un certain nombre d'heures avant de retrouver une puissance qui s'approchait de notre 924. C'est vrai que sur le début, on était un petit peu déçus, mais on n'est pas du tout sur le même comportement de tracteur. Il ne réagit pas du tout pareil. Bon, par contre, au niveau consommation, on est resté quasiment dans les mêmes fourchettes. On est aux alentours en gros travaux, on est aux alentours de 15-18 litres à l'heure. Pour conclure, ce tracteur correspond vraiment aux travaux qu'on lui confie. On est satisfait du confort en cabine avec la suspension de cabine pneumatique. C'est un tracteur qui reste tout à fait maniable, qui reste donc adapté aux travaux et qui est aussi sobre en consommation. Voilà, parce qu'on peut vraiment aussi l'adapter au niveau du lestage par rapport à l'utilisation qu'on veut en faire. C'est un tracteur dont on est satisfait.